Si vous souhaitez changer le lecteur PDF par défaut sur votre ordinateur, voici comment procéder. Premièrement, ici, on voit que c'est le signe d'Acrobat Reader qui est sélectionné, donc c'est ce logiciel-là qui est le lecteur par défaut. Si vous cliquez droit avec votre souris sur un fichier PDF, vous allez avoir l'option d'ouvrir avec. Vous allez peut-être avoir tout de suite PDF Exchange Viewer s'il est installé sur votre ordinateur. Peut-être qu'il est installé sur votre ordinateur, mais qu'il n'est pas dans la liste. Pour le vérifier et pour aller le sélectionner, vous allez choisir le programme par défaut. Quand on clique là-dessus, vous allez peut-être pas voir PDF Exchange Viewer ici. Alors dans Autres programmes, vous avez une petite flèche ici à droite. Vous cliquez une fois et là vous descendez. Si vous ne voyez toujours pas le logiciel, ce qui est fort possible, vous pouvez cliquer sur le bouton Parcourir et là vous allez avoir accès à l'ensemble des logiciels installés sur votre poste. Vous pouvez dérouler jusqu'à PDF Exchange Viewer. Encore une fois, naturellement, ça c'est si vous l'avez de télécharger sur votre ordinateur. Vous double-cliquez sur ce dossier-là et vous allez avoir un PDF XCView qui va être disponible. Vous cliquez une fois dessus et vous cliquez sur Ouvrir. Maintenant, il va être ajouté dans la liste et vous faites OK. Tous les documents PDF maintenant, je vais quitter pour vous le montrer. Tous les documents PDF de l'ordinateur vont être maintenant ouverts automatiquement avec PDF Exchange Viewer. On voit que le sigle a changé. Alors si je double-clique par exemple sur ce fichier, je peux utiliser mon outil de sélection de texte et je peux surligner le texte. Aussitôt que mon texte est surligné, si j'avais ouvert WordQ à l'avance sur mon poste, je pourrais faire lire mon texte automatiquement. Je vous rappelle que vous pouvez aussi, avec ce lecteur-là, annoter directement sur tout document PDF en allant dans le menu Affichage, barre d'outils commentaires et annotations. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez une nouvelle barre d'outils qui vient d'apparaître et vous avez l'outil Machine à écrire qui est disponible. Quand vous le sélectionnez et que vous cliquez n'importe où, alors par exemple, j'écris n'importe où et on peut même déplacer notre écriture. Si on enregistre le fichier, toutes nos annotations vont rester enregistrées aussi et imprimées dans le fichier. Voilà.